Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la radio Trois Anges, à ceux qui nous écoutent de la France métropolitaine, des Outre-mer, de l'étranger. Soyez bénis en Jésus-Christ. Vous qui nous avez rejoints ce matin pour cette demi-journée de jeûne et de prière. J'espère que la nuit a été bonne et que vous avez pu vous reposer et retrouver en Jésus la paix, la grâce et la régénération de tout votre être pour participer en bonne condition avec nous à cette demi-journée. Aujourd'hui, pour notre moment de louange, je voudrais qu'on reste sur le thème de la lumière divine. Si vous êtes en France métropolitaine, vous avez pu constater que depuis quelque temps, le soleil se lève beaucoup plus tôt et il se couche beaucoup plus tard. Dans les autres pays, ce n'est pas forcément le cas, mais chez nous, on peut observer ce phénomène. Et inspiré par cela, par la nature et par la façon dont Dieu met toutes les choses à notre disposition afin que nous puissions profiter, que nous soyons régénérés dans notre être, je voulais vous proposer ce thème aujourd'hui pour notre demi-journée de prière et de jeûne. Et pour ce petit moment de louange, je vous propose ce thème. Que la lumière de Christ change ta vie. Que la lumière de Christ éclaire ta vie. Je vous propose de lire avec moi, dans un premier temps, Genèse 1, versets 1 à 5. Ensuite, nous allons prier pour ouvrir le monde. Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et l'Éternel sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te consacrer ce moment de louange. Ô Seigneur, aie pitié de nous, qui venons dès ce matin devant toi pour te louer. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de prononcer ton nom. Nous ne sommes dignes de rien devant toi. Mais nous venons par le sang de Jésus-Christ, par ses mérites, par son sacrifice, prononcer, Seigneur, ces paroles devant toi, t'acclamer, te louer et déclarer que tu es véritablement le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, le Dieu qui nous purifie, le Dieu qui nous sanctifie. Par le sang de Jésus, purifie les lèvres qui vont prononcer ce matin tes louanges. Purifie les lèvres qui vont parler de toi. Aie pitié de nous. Assiste-nous par le Saint-Esprit. Permets que tous ceux qui nous écoutent, qui se sont joints et qui ont voulu, Seigneur, participer à ce moment de jeûne et de prière et à ce moment de louange en particulier, soient inspirés du Saint-Esprit, qui reçoivent la paix, la grâce et le sentiment que tu es avec eux dans leur maison alors qu'ils sont en train de te louer, de te prier. Amen. Amen. Je vais vous proposer par la suite qu'on puisse chanter. Le premier chant, c'est l'hymne 414. Quand je dis l'hymne 414, c'est hymne et louange 414. L'hymne 414 recueille hymne et louange.
L'hymne 414 commence ainsi. Pour moi, l'aurore d'un nouveau jour se lève encore dans ce séjour. Chantons ensemble. Pour moi, l'aurore d'un nouveau jour se lève encore dans ce séjour. Suis ton enfant, Dieu tout-puissant, dès le matin, porte ta main, verse à mon âme ta douce paix. Mon cœur réclame tout tes bienfaits. Je voudrais faire en ces bas lieux tout pour te plaire, ô mon bon Dieu. Mais le péché reste caché dans mon esprit et me séduit. Vois ma faiblesse et me soutiens. Par ta tendresse, je t'appartiens. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Loin du danger, divin berger, conduis mes pas jusqu'au trépas. Que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, avez-vous entendu avec moi la fin du cantique? Que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. De quoi as-tu besoin d'être délivré en ce matin? De quoi as-tu besoin d'être délivré? Le cantique nous dit que le péché caché, des fois qui nous séduit, c'est ce qui nuit à notre louange. C'est ce qui nous empêche de louer efficacement. C'est ce qui rend nos lèvres impures, le péché caché qui nous séduit. Nous voulons ce matin louer le Seigneur. Et nous avons confiance, comme dit dans ce cantique, que la grâce, que la miséricorde du Dieu vivant nous suffira. Et que par sa grâce, nous serons délivrés de tout ce que l'ennemi a mis en nous ou à côté de nous qui pourrait nuire à notre louange. Oui, nous voulons louer le Seigneur. Que rien n'empêche ta louange en ce matin, cher auditeur. Que rien n'entrave cette relation, cette reconnaissance que tu veux exprimer à Dieu. Chantons, chantons encore. Chantons, faisons-le en esprit, en vérité. Peu importe si nous pouvons exprimer avec notre voix les choses. Dieu voit notre cœur. Des fois, nous n'avons pas la voix pour chanter. Des fois, nous sommes malades. Mais nous savons qu'en esprit, nous louons le Seigneur. Où que tu sois, loue le Seigneur avec nous. Nous allons prendre le prochain cantique. Ce sera le 413. Ô mon Dieu, je cherche ta face, ô clarté de l'aube du jour. Le cantique 413. Ô mon Dieu, je cherche ta face, ô clarté de l'aube du jour. Je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Oh mon Dieu, fais luire mon âme, le flambeau divin de ta loi. Oh, gagne mon cœur et l'enflamme,
d'une vivante et sainte foi. Oh, gagne mon cœur et l'enflamme d'une vivante et sainte foi. Oh mon Dieu, bénis mes pensées, mes paroles et mes travaux, qu'après mes terrestres journées, en toi je trouve un doux repos. Qu'après mes terrestres journées, en toi je trouve un doux repos. Amen, amen. Dieu nous invite à le louer aussi, à trouver le repos en lui, le repos dans la louange. Est-ce que vous comprenez ce concept-là? J'avoue que moi, ce n'est pas toujours facile pour moi. Mais une fois que j'ai commencé à louer le Seigneur, effectivement, la paix, la grâce viennent simultanément. C'est là le repos, la grâce auquel Dieu veut nous amener par la louange. Je vais lire avec vous, toujours dans le thème de notre moment de louange, le psaume 119 au verset 135. Le psaume 119 au verset 135. Le psaume 119 est le psaume le plus long de la Bible, je crois. Je pense que je ne me trompe pas. C'est le cas. Et au verset 135 du psaume 119, David nous dit: fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Dans ces trois versets, puisque le psaume 119 est très long, on comprend que David réclame la lumière de l'Éternel, il réclame cette grâce, parce qu'à travers cette lumière, il y a beaucoup de choses qui sont répandues sur celui qui croit et qui adore. La lumière, c'est la justice. La lumière, c'est la vision. La lumière, c'est la fin du chaos. C'est la fin du désordre que parfois l'ennemi a mis dans nos vies. C'est parfois la fin de la défaite, la fin du trouble, des angoisses que nous subissons. Quand l'Éternel fait luire sa lumière sur nous, quel bonheur, quelle joie. Tout le monde le voit. Tout le monde voit quand l'Éternel éclaire le chemin de son enfant. Ce que David réclame ce matin. Je sais que beaucoup d'entre nous, chers auditeurs, ont besoin d'être éclairés par Dieu. À tout point de vue, à tout point de vue. Éclairés pour leur vie quotidienne, éclairés dans les difficultés auxquelles ils sont confrontés, éclairés pour comprendre comment mener une stratégie efficace contre les plans de l'ennemi dans leur vie, dans celle de leur famille. Sachez que l'Éternel, son but, dès le commencement du monde tel que nous le connaissons, c'est d'éclairer, c'est de ne pas nous laisser dans les ténèbres, dans le brouillard. L'Éternel est un Dieu de justice, un Dieu de vérité. Et la lumière qui émane de lui, elle irradie. Et partout où l'Éternel est, les ténèbres ne peuvent durer longtemps. Rappelez-vous du premier texte que j'ai lu ce matin. Au commencement, la terre était informe et vide. Cher auditeur, est-ce que comme moi, ça t'arrive de te sentir vide? Est-ce que ça t'arrive de te sentir dans le brouillard? Est-ce que tu arrives à te sentir informe? Est-ce qu'il y a des parties de ta vie, parties de ton existence que tu n'arrives pas à comprendre? Sache déjà, en premier lieu, que l'Éternel est là. De la même façon que sur une terre informe et vide, l'Esprit de l'Éternel se mouvait.
Même si tu ne le vois pas, sache que l'Esprit de l'Éternel lui-même t'accompagne, même dans les moments où tu penses être dans les ténèbres. En second lieu, sache que les ténèbres ne dureront pas éternellement. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu de lumière. Partout où il va, il met l'ordre, il met l'espoir, il met la justice, il met la vérité. Et il est clair. C'est pour ça que la première création, même, la première chose que Dieu a fait sur une terre informe et vide et envahie de ténèbres, c'est mettre la lumière. Que l'Éternel mette la lumière dans nos vies. Que l'Éternel éclaire nos vies. Et de la même façon que chaque matin, nous passons d'une période de ténèbres qui est nécessaire, à une période de lumière qui nous permet de faire les choses de façon active pour ceux qui le peuvent. L'Éternel aussi sait qu'il y a un temps où les ténèbres doivent cesser, où la lumière doit commencer à luire. Chers frères et sœurs, auditeurs de la radio 3 ans, soyez assurés de cela. Nous allons continuer notre moment de louange et nous allons, pour le moment, chanter encore dans le recueil Hymnes et louanges, l'hymne 412, le cantique 412, qui dit « Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. » Oui, bénissons l'Éternel ensemble. Le cantique 412, dès le matin, Seigneur. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Veillons ce jour, nous voulons diriger tous nos pas. Jamais pour tes enfants, tes bontés ne tarissent, et ton amour pour nous ne se fatigue pas, accomplis envers nous tes divines promesses. Conduis-nous aujourd'hui, nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Sois notre défenseur dans toute nos détresses. Ouvre-nous à jamais de l'ombre de ta main. Je fais une petite pause. Je vais continuer le cantique tout à l'heure, mais je me permets de faire une petite pause. Souvent, nous chantons, mais il faut que nous réfléchissions à ce que nous chantons. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. L'auteur de ce cantique, c'est Madame Develay. Ce que je vois, sur un air d'Inde. Donc, c'est un air qui a été adapté par cette dame, Madame Develay. Et qu'est-ce qu'elle dit? Accomplis envers nous tes divines promesses. Parallèlement au texte que nous avons lu tout à l'heure, le Psaume 119, nous avons tous quelque chose à réclamer de Dieu. Nous avons tous quelque chose à réclamer de Dieu. Dieu nous a promis qu'il nous délaissera jamais. Nourris-nous à jamais de ton céleste pain. C'est ça la promesse principale. Dieu nous a dit qu'il nous nourrira, qu'il nous guérira, qu'il mettra de l'ordre dans nos vies. Quand nous chantons parfois automatiquement, mais le chant, la louange nous engage. Es-tu prêt à croire cela? Que Dieu te nourrira, qu'il va te bénir, qu'il va te protéger. Continuons le cantique ensemble. Verset 3, strophe 3, cantique 412. Toi qui
donna ton Fils pour racheter nos âmes. Toi qui l'as immolé pour sauver les pécheurs, fais jaillir en nos cœurs l'amour que tu réclames et de tous nos péchés. Rends-nous enfin vainqueurs, garde-nous ta paix pendant notre voyage jusqu'au jour bienheureux, au loin de tous les maux, nos âmes goûteront un bonheur sans nuage. Quand tu viendras, Seigneur, nous prendrons ton repos. Amen. 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 J'aime beaucoup ce cantique. Je l'aime beaucoup parce que tout est dit dès le matin. Dès le matin, méditons sur la finalité de nos journées, sur la victoire qui nous est acquise en Christ, sur la protection qui nous est promise par notre Créateur, par Jésus, par son Esprit. Nous sommes protégés. Même si les choses vont mal, même si on a l'impression que rien ne va, nous sommes protégés, frères et sœurs. Et même si, des fois, nous ne voyons pas la finalité des choses devant nous, la fin est telle qui est annoncée, Dieu viendra nous prendre son repos. Chaque matin, si nous avons eu de la chance, mais c'est pas toujours le cas pour chacun d'entre nous, nous avons pu bénéficier en partie de ce repos que Dieu nous octroie. Il est important, c'est vrai, de dormir sans souci, avec l'assurance que Dieu nous protège. Mais nous vivons sur une terre de péché. Et bien souvent, même notre sommeil est souillé par de mauvaises choses. Nous avons des sommeils agités. Nous avons des sommeils trop courts parce que les journées, des fois, de certains d'entre nous sont longues et ne se finissent qu'au milieu de la nuit. Ceux qui n'ont pas cette chance de trouver le repos dans le sommeil et de se lever face au jour et d'apprécier d'être régénérés par la puissance de Dieu et par ce miracle quotidien que Dieu opère dans nos vies, c'est-à-dire de nous régénérer chaque jour à travers notre sommeil. Sachez que Dieu le fera à la fin des temps et vous régénérera complètement. C'est ça la promesse de Dieu. Et nous en avons un avant-goût chaque jour quand nous nous réveillons relaxés. Mais pour ceux qui ne peuvent pas déjà en jouir de ce repos, l'Éternel est là. Il prend note. Votre livre de vie contient chacune de vos souffrances, chacune de vos douleurs, chacune de vos, on va dire, limitations et les troubles que vous avez eus sur votre vie quotidienne, dans votre vie quotidienne, dans votre vie terrestre. L'Éternel prend note de ça. Le repos de l'Éternel sera bientôt là. C'est une réjouissance pour nous tous. Et chaque matin, quand nous chantons ces cantiques, nous appelons de nouveau ce fameux repos où nos corps, nos esprits, nos âmes seront régénérés à jamais. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Moi, je le souhaite de tout cœur. Je sais que ce jour arrivera, un jour, sans on ne le sache vraiment, parce qu'il n'y a ni jour ni heure. Nos heures seront transformées en éternité de bonheur, de repos et de régénération en Christ. Amen. Continuons de chanter ensemble, toujours dans l'hymne et louange. Nous allons prendre le cantique 411. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'hymne et louange, je vous invite à prendre le cantique hymne et louange et vous verrez que pour chaque circonstance, il y a un cantique adapté. Et là, ce matin,
ce que nous faisons est plus qu'adapté, puisque chaque cantique parle de la grâce de Dieu et parle de la relation que nous allons nouer avec Dieu dès le matin. Donc, prenons ensemble le cantique, l'hymne 411. Que ta lumière dès le matin luise au bon Père sur mon chemin. Chantons ensemble. Que ta lumière dès le matin luise au bon Père sur mon chemin. Oh, vivifie maintenant et sanctifie ton cher enfant. Sauveur fidèle, livré pour moi, ta voix m'appelle, je viens à toi, à ma faiblesse, sans aujourd'hui, dans la détresse, sois mon appui. Donne à mon âme, jour après jour, la pure flamme de ton amour, qu'elle conduise auprès de toi, la main décise qui vit sans foi. Une petite pause encore. Frères et sœurs, je pense que vous êtes habitués maintenant. Ne chantons pas sans réfléchir. Ce que souvent nous faisons, c'est que nous chantons sans réfléchir à ce que nous disons. L'âme indécise qui vit sans foi. Ce n'est pas forcément les autres, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ça peut être toi-même qui est l'âme indécise et qui manque de foi. Est-ce que c'est ton cas? Que l'Éternel vienne au secours de ton incrédulité en ce matin. Ne loue pas sans avoir l'assurance que Dieu t'entend, que Dieu veut te faire du bien, qu'il veut transformer ta vie et que ta louange lui est agréable. Nous avons réclamé au début de ce moment le sang de Jésus sur nos lèvres. Nous savons que notre louange est un sacrifice agréable parce que le sang de Jésus purifie tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons en ce moment. As-tu la foi? Crois-tu en Jésus-Christ que ce que tu fais est efficace, que Dieu t'entend? Ne fais pas les choses automatiquement. Ne fais jamais ça, frères et sœurs. Ne faites jamais ça, chers auditeurs, de penser aux choses de façon automatique. Souvent, pour ceux qui ont grandi comme moi, dans l'église ou dans un foyer chrétien, où tous les matins, on fait le même rituel, on loue, on prie. Des fois, on fait les choses de façon automatique, on ne réfléchit pas à ce qu'on dit. Ne faisons plus jamais ça. Soyons assurés que chaque parole nous engage devant Dieu. C'est un sacrifice de louange que nous venons faire devant lui. Continuons. La dernière strophe du cantique, 411. Toute ma joie, oh mon sauveur, c'est que l'on voit ton nom vainqueur, c'est que l'impie, sauvé par toi, enfin s'écrie, je suis à toi. Amen, amen, amen. Sois sauvé en ce matin. Aie l'assurance surtout que tu es sauvé en Jésus-Christ. C'est ce que je veux dire par sois sauvé. Aie l'assurance que Dieu t'aime, que Dieu entend tes louanges, que Dieu entend tes supplications. Il te voit non seulement à travers les paroles que tu dis, les actions que tu poses en venant prier, louer, mais il voit aussi ton cœur, tes pensées. Rien n'est caché à Dieu. Rien, 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 rien n'est caché à Dieu. Alors,
Je l'ai introduit précédemment, mais là, je vais faire avec vous un petit moment de méditation court et nous allons reprendre les cantiques par la suite. Mais je vais développer ce que je disais précédemment par rapport à la lumière de Dieu. Ce matin, je veux vraiment mettre l'accent sur cela. Nous nous rassemblons pour méditer, pour prier, pour jeûner ensemble. Dès le matin, Dieu, par sa lumière, nous guide. Il nous illumine, nous apporte l'ordre, la vérité dans toutes les situations où il y a le mensonge. Le mensonge apporte le chaos. Quel est le mensonge que l'ennemi a dans ta vie? Quel est le mensonge qu'il a prononcé sur ta vie? Puisque l'ennemi, c'est le père du mensonge. Tout mensonge vient de sa part. Est-ce que tu crois ce mensonge selon lequel Dieu ne te voit pas? Est-ce que tu crois ce mensonge selon lequel Dieu ne t'entend pas? Est-ce que tu crois ce mensonge selon lequel Dieu fait pour les autres, mais pour toi? Est-ce que tu crois le mensonge selon lequel Dieu, il aime les autres, mais toi, il ne t'aime pas? Est-ce que tu crois surtout le mensonge auquel beaucoup de chrétiens croient? Et même moi-même, parfois, je me laisse séduire par le mensonge de l'ennemi, que la situation dans laquelle tu es ne va jamais s'en changer. Tu n'auras jamais de changement. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. La lumière de Dieu est la preuve que toutes les situations, que ce soit leur durée, changent. De la même façon que la nuit laisse place au jour et que c'est une œuvre de Dieu. Parce que toute chose est guidée par Dieu. Même ce que tu vis, des fois, sache que Dieu est là. Reprenons ensemble le texte que j'ai lu ce matin. C'est important, je pense, parce que dès le début, Dieu nous annonce qu'il a la victoire sur toute chose, sur tout trouble, sur tout problème. Il a la victoire déjà. Reprenons ce texte. Genèse 1, reprenons ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cher auditeur, tu sais que tu es la créature de Dieu. Ça, tu le sais. Tu es au courant. Si tu es avec nous et que tu loues avec nous, tu sais que tu es la créature de Dieu. Eh bien, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est la partie pour moi la plus importante. Et bien souvent, on ne comprend pas cela. Moi, je ne comprenais pas cela. On nous dit la situation de la terre, qu'elle était informe et vide. Informe et vide, pourquoi on ne sait pas. Alors moi, je ne suis pas théologienne, je suis chantre. Beaucoup de personnes disent que la terre n'était pas informe et vide. Donc, il y a eu une période entre la création des cieux et de la terre et une autre période selon laquelle elle est devenue informe et vide. Je ne sais pas. Dieu ne nous a pas révélé cela. Il aurait écrit s'il voulait qu'on le sache. De mon côté, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu était là. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Si tu as compris comme moi ce que ça veut dire, dis Alléluia. Parce que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Rien ne peut chasser l'Esprit de Dieu. Là où l'ennemi pense qu'il a du pouvoir, là où il a mis le chaos dans ta vie, là où il a mis le chaos dans des endroits, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu n'a pas peur du chaos. Bien souvent, on pense qu'on est seul, isolé, au dehors du regard de Dieu. Le regard de Dieu nous suit partout. Il n'y a rien que Dieu ne puisse voir. Et l'Esprit de Dieu est là, même au-dessus de l'abîme, au-dessus des eaux. Là où tu penses que les choses sont cachées aux yeux de Dieu,
dans les tréfonds de ton âme, dans l'abîme même que sont tes pensées, les choses que tu ne comprends pas, qui sont sans fin, qui sont sans fond, au fond de ton esprit, de ton cœur, de ton âme. Les situations dont personne ne peut deviner le début ou la fin. L'Esprit de l'Éternel est là. Amen, alléluia. Dieu n'est-il pas le plus fort? Personne ne peut chasser son esprit. C'est lui le maître de la terre. C'est lui qui l'a créé. Tout le désordre généré par l'ennemi dans nos vies, sur terre, dans les situations, rien ne pourra le chasser. Depuis le commencement, l'Esprit de l'Éternel est là sur sa création. Sois assuré de cela. Es-tu prêt, bien sûr, à l'accepter dans ta vie, à coopérer avec l'Esprit de Dieu, à te laisser envahir par lui? Il est là, il te voit, tu es dans sa main. Continuons le texte. L'Éternel dit que la lumière soit. Ah, ça c'est la meilleure du texte. Donc, la situation, on ne sait pas depuis combien de temps elle durait. On ne sait pas si la terre était informée vide depuis combien de temps. La notion de temps même était étrange, puisque c'est par la suite que la notion de temps telle que nous la connaissons, journée, soir, matin, a été instaurée par Dieu. On ne sait pas, dans le texte biblique, combien de temps les abîmes, les ténèbres et la situation de forme informe et vide de la terre a duré. On ne sait pas. Mais Dieu a juste parlé. Que l'Éternel prononce cette parole sur ta vie, cher auditeur, ce matin. Qu'il dise que la lumière soit. Il ne faut juste qu'une parole pour Dieu. Il suffit d'une parole pour Dieu que la lumière soit. Et la lumière fut. Souvent, on cherche des textes compliqués, hein? Mais tout est là dès le départ. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Sur les ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. Qu'il le fasse dans ta vie. Moi, je souhaite que dans toutes les parties de ma vie, il y a les ténèbres, où l'ennemi empêche une vision claire, où l'ennemi met des limitations, où l'ennemi met des restrictions, où il pense qu'il peut œuvrer dans l'obscurité, que l'Éternel éclaire, que toute chose qui est dans l'obscurité soit éclairée. Il est marqué dans la parole de Dieu qu'il n'y a rien qui soit caché. Selon la volonté de Dieu, il révèle toutes choses. Mais vous voyez, Dieu n'aime pas l'obscurité, il n'aime pas les secrets. Il n'opère pas dans les ténèbres. Ce qu'il fait, c'est qu'il met la lumière, il met la justice, il met l'ordre dès le départ. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière même n'avait pas le choix de venir. Donc, frères et sœurs, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Encore une autre phrase pour toi. Que Dieu mette une séparation avec le chaos et les ténèbres que l'ennemi a essayé d'instaurer dans ta vie. Nous savons, pour ce qui est de notre situation en tant qu'être humain, que les ténèbres et les chaos ne sont pas la création de Dieu pour nous. La terre était dans cet état, nous ne savons pas pourquoi, mais nous savons que nous sommes appelés à vivre dans la lumière et dans l'ordre et dans la justice et dans la vérité, puisqu'avant même notre création, Dieu avait déjà instauré cet ordre, cette lumière, cette clarté. Donc, Dieu mettra la séparation entre le désordre qui règne dans ta vie, l'obscurité, les ténèbres, le désespoir. Il mettra une séparation entre ces périodes, entre ces situations et la lumière qu'il veut instaurer dans ta vie. Il mettra une séparation. De la même façon que dans le psaume 23, il est dit qu'il met une table en face de toi et tes adversaires. L'Éternel sépare les choses. L'Éternel met de l'ordre dans toutes les situations. Sois assuré de cela, cher auditeur. Je vis que la lumière était bonne, et l'Éternel sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Donc, tu as compris normalement, chers auditeurs, j'espère que vous avez compris là où je veux en venir. Pourquoi dès le matin, nous, c'est aussi une création de Dieu, le matin. Et la nuit qui a été soumise à la parole de Dieu, parce qu'elle n'est plus ténébreuse, elle n'est plus en désordre, elle est juste réparatrice, elle est juste curative, cette nuit que nous sommes appelés à passer. De la même façon que ce que tu vis actuellement, même si tu ne le comprends pas, c'est une façon pour toi d'être préparé, d'être purifié. Les ténèbres, des fois, servent qu'à cela, qu'à révéler la pleine création de Dieu par la suite. C'est difficile de croire cela. Des fois, on a l'impression que ça n'a pas de fin. Mais de la même façon que chaque matin, depuis la création du monde, le jour se lève, peu importe, as-tu remarqué à quel point Dieu était fidèle? Peu importe, le jour se lève chaque matin, le jour se lève. Sur les bons comme sur les méchants, comme dit le psalmiste. De la même façon est l'assurance que toi, l'Éternel fera lever le matin de justice dans ta vie. Ah, frères et sœurs. Ah, de la même façon que le psalmiste réclamait David dans le psaume que j'ai lu antérieurement, la lumière de Dieu, la lumière qu'est sa parole, qu'est sa justice, qu'est son esprit. Il disait, fais luire ta face sur ton serviteur. Dieu même est lumineux. C'est pour ça qu'à chaque fois où les serviteurs de Dieu ont réclamé de le voir, je leur ai dit, bon, écoutez, on va essayer de trouver une manière. Pour Moïse, c'était un peu compliqué. Il l'a caché lui-même pour que Moïse ne soit pas détruit, parce que Dieu est lumière. Il n'y a aucun ténèbre en Dieu, lui-même. Et quand son action par son esprit entre dans ta vie, quand il commence à faire son action dans ta vie, lui-même, il t'explique dès le départ, cher auditeur, comment il opère. Il met l'ordre. Il met l'ordre. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est aussi issu du psaume 119, mais c'est le verset 105. La parole de Dieu est là. C'est ça. Et dès le début, c'est ça. C'est toujours le même procédé. Il parle, il nous guide, il nous permet de discerner le bon chemin à suivre. Voici l'action de Dieu. Je vais lire avec vous un autre psaume, le psaume 4 au verset 6 à 8. Prenez avec moi le psaume 4 au verset 6 à 8. Psaume 4, verset 6 à 8. D'ailleurs, je vais lire tout le psaume parce que je trouve qu'il est en pertinence totale avec ce qu'on vient de dire ce matin. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière, Fils des hommes. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? La situation qui est décrite là, c'est une situation chaotique où on a l'impression que celui qui parle, David, ne verra pas le bout. Il ne voit pas le bout de la situation. Il demande jusqu'à quand. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Là, c'est la foi qui s'exprime. Il croit non seulement en ce que Dieu dit de lui, parce que la piété, ce n'est pas une qualité qui est en nous,
C'est un attribut que Dieu nous donne. De la même façon que l'Éternel a parlé dès le commencement, il a qualifié les choses. Il dit telle chose, il dit telle chose. C'est Dieu qui donne cette qualité de piété à David. Parce que David sait très bien qui il est. Il sait qu'il n'est rien. Mais il sait qu'en Dieu, il a toutes ces qualités, la justice, la piété. Dieu l'entend quand je crie à lui. Voici encore la foi. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs et sur vos couches, puis taisez-vous. Puisque l'Éternel qui sonde les ténèbres entend. Donc, quand vous pensez que l'Éternel n'entend pas ce que vous pensez, vous vous trompez. L'Éternel entend, il sonde tout. Offrez des sacrifices de justice. Confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui fait lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel? C'est la deuxième fois, je pense, où David réclame cela. Il a déjà réclamé dans le psaume 119, mais là, il réclame encore. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mots. Donc, il nous exprime là que cette lumière, ce n'est pas une lumière artificielle, ce n'est pas la prospérité, c'est la communion sincère avec Dieu, avec son esprit. Je me couche et je m'endors en paix. Encore le miracle qui a été opéré dès les commencements. Le soir, la nuit et le matin qui succède à la nuit. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tout est dit. Tout est dit. Les périodes de difficulté symbolisées par la nuit ne sont que temporaires. La lumière de Dieu luira bientôt sur toi, même si tu ne le sens pas. Cela fait partie de la nature de Dieu d'éclairer toute sa création. Il ne peut pas laisser sa création dans les ténèbres. Il ne peut laisser sa créature dans les ténèbres. La lumière de Dieu est là. Elle luira bientôt sur toi, tu la verras par la foi. Crois que tu le verras. En méditant sur ces passages, nous voyons que la lumière de Dieu, dès le commencement, c'est la source, c'est la condition de toute vie. Elle a apporté l'ordre dans la création. Elle guide nos pas par sa vérité. Elle nous procure une sécurité inébranlable dans les tempêtes de la vie. Que nous soyons dans un moment de création, de décision ou de repos, cherchons toujours à marcher dans la lumière de Christ. Et pour que Christ nous éclaire dans chaque aspect de notre vie, nous devons prier, nous devons réclamer cela. Parce qu'il nous laisse le choix. Si nous voulons laisser des parties de nos vies dans les ténèbres, si nous ne réclamons pas, il ne va pas nous faire violence parce que c'est un Dieu qui respecte notre choix. Que la lumière de Dieu brille sur chacun d'entre nous, transformant nos vies pour refléter sa gloire. Prions, prions pour cette lumière, qu'elle est la parole de Christ, qui émane même de l'Esprit de Christ, qui émane du Saint-Esprit, qu'elle puisse venir sur nous en ce moment. Prions ensemble. Éternel, tu vois que nous avons prié, nous avons chanté, nous avons parlé de toi. Tu nous as révélé beaucoup d'aspects de ta personnalité, ta justice, ta vérité. Tu n'es pas comme un homme sournois, tortueux. Tu n'es nullement comme l'ennemi. Tu n'opères pas dans l'ombre. Tu fais les choses, Seigneur, de façon éclatante et manifeste pour que tous sachent qui tu es et t'adorent. Seigneur, nous vivons dans ton miracle, des fois déconnectés de toi. Chaque matin, chaque lueur du jour est un miracle et un rappel de ta création glorieuse. Et un miracle qui nous rappelle que nous, en tant que créatures, nous pouvons compter sur toi pour chaque aspect de nos vies. Ô Seigneur, éclaire-nous. Ceux qui manquent de sagesse, nous pouvons compter sur tes lumières, qui est ta justice, ta vérité.
ta sagesse, ton esprit. Oh, répands sur nous cette sagesse, ton esprit, pour que nous sachions comment diriger nos journées, diriger nos vies, que nous puissions faire les bons choix. Pour ceux qui ont besoin de réconfort, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le chantier. Seigneur, pour ceux qui ont besoin de délivrance, Seigneur, chaque matin est une prophétie de la délivrance permanente que tu vas nous accorder en Christ. Ô sois béni, Éternel. Dès le matin, tu nous fais voir toutes ces choses. Rends-nous attentifs à ta parole. Rends-nous attentifs à ta personne. Permets que le Saint-Esprit puisse opérer une action efficace dans nos vies. Oui, fais luire la lumière de ta face sur nous, ô Éternel, dès le matin. Avant de conclure, je vais chanter encore avec vous. Je vous invite à chanter avec moi l'hymne numéro 3, le cantique numéro 3. J'espère que vous le connaissez. On le chante peu souvent, je trouve. Mais je trouve qu'il est approprié pour notre moment de louange. Dieu me conduit par sa bonté suprême. C'est mon berger qui me garde et qui m'aide. Je me conduis par sa bonté suprême. C'est mon berger qui me garde et qui m'aime. Rien ne me manque, oh c'est grand pâturage du clair ruisseau, je suis les verts rivages. Et pour l'amour de son nom adorable, il me protège et rend ma paix durable. Troisième strophe. Dressant ma table, ainsi qu'au jour de fête, de ta bonté, tu répands sur ma tête l'huile odorante et ma coupe déborde par tes bienfaits et ta miséricorde accompagnée jusqu'à ma dernière heure dans ta maison, je ferai ma demeure. Amen, amen. Un chant qu'on chante très peu souvent. Il y a plusieurs versions, mais tout est dit. Tout est dit dans ce cantique. Tout est dit. Je vais vous offrir pour clore ce moment un chant que j'entendais beaucoup aux Antilles où j'ai grandi, à la radio adventiste. Et ça me marquait ce chant, je ne sais pas pourquoi, depuis enfant. Ce chant me faisait toujours quelque chose que j'en entendais. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je sais que la personne qui l'a composé s'est inspirée du psaume 4 que nous avons lu ce matin. Je vais vous chanter ce chant et après nous allons conclure. La nuit s'approche à l'horizon. Le silence des ombres entre dans ma maison. Je n'ai plus de raison de craindre. Je m'endors en paix, car tu
est ma sécurité. Sur moi la lumière de ta face, ô Éternel, fais sur moi la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever sur moi la lumière de ta face, ô Éternel. Pour ceux qui ont la référence, c'est un chant du groupe Promesse. Vous le retrouverez sur YouTube. Je tenais à le partager avec vous. Il y a plusieurs strophes de ce chant et il est magnifique. Dieu est le soleil de justice. Il est toujours vainqueur dans tous les aspects de notre vie. Prions pour finir ce moment de louange. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de louer, de nous avoir permis de prononcer ton nom si pur et si saint. Nous réclamons les mérites de Jésus-Christ pendant que nous faisons cela. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi. Mais nous savons par la foi que tu as agréé notre sacrifice de louange. Nous recevons cette bénédiction et ce privilège de pouvoir prononcer ton nom, de pouvoir parler de toi. Aussi éternel, fais luire ta face de justice, ta face lumineuse sur nous, sur nos vies, sur toutes nos situations. Et sois vainqueur, car tu es le soleil de justice. Oh, sois béni, éternel. Nous te bénissons, nous te louons et nous te consacrons nos vies en ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ensemble. Par la foi, je m'associe et je sais que tous qui prient en ce moment s'associent à moi pour te bénir, pour te louer, te remercier. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis en Jésus.